Dans les couloirs d'une nouvelle école, Jenny se retrouve engagée dans une bataille contre des bourreaux. Mais lorsqu'elle devient de manière inattendue une lueur d'espoir pour les opprimés, une histoire captivante de découverte de soi, d'amitié et de force se dévoile. Préparez-vous à vivre des montagnes russes d'émotions, alors que des alliances se forment, des secrets se dévoilent et des héros improbables émergent. Au début du film, une lycéenne nommée Jenny marche dans le couloir sous les applaudissements des élèves. Jenny est colérique et ne supporte pas que les gens malmènent les plus faibles. Elle a récemment battu des garçons pour la même raison et a été exclue pour avoir participé à trop de bagarres. Brack, le père de Jenny, est ceinture noire de karaté et propriétaire d'un centre d'entraînement au judo. Grâce à son influence, Jenny a été formée à plusieurs formes d'arts martiaux dès son plus jeune âge. C'est aussi la raison pour laquelle elle ne perd jamais lorsqu'elle se bat contre les brutes. Le père et la fille se rendent dans une nouvelle école pour y être transférés. Cependant, la principale apprend que Jenny a été impliquée dans une bagarre et a été expulsée de son ancienne école. Elle la met également en garde contre les bagarres, car la semaine dernière encore, une brute a été suspendue pour comportement violent. Immédiatement après avoir quitté la salle du professeur, Brack a conseillé à Jenny d'ignorer les intimidateurs plutôt que de les affronter. À l'extérieur, un groupe d'étudiants intimide un intello nommé Alex. Ils l'accusent de ne pas les avoir aidés à tricher aux examens et commencent à le battre sévèrement. En attendant, Alex dit qu'il ne les a pas laissés tricher pour que l'examen reste équitable pour les autres étudiants. Jenny choisit d'abord d'ignorer les abus, mais quand elle voit que Alex a raison, elle décide de filmer l'acte, mais se fait repérer par l'un des élèves qui lui demande de leur donner son téléphone. Elle refuse et il l'attaque. Étonnamment, Jenny riposte facilement, jetant chaque intimidateur au sol. Alex est choqué de voir une fille si courageuse et si habile se débarrasser des intimidateurs. Après l'école, il s'approche de Jenny pour la remercier de l'avoir sauvée, mais elle l'avertit de rester loin d'elle. Plus tard dans la nuit, deux clients ivres du Junks Dinner consomment de la nourriture mais refusent de la payer. Lorsqu'il la pousse à terre, Alex intervient pour aider sa mère. Mais le client devient agressif et le frappe à son tour. Le père d'Alex est décédé il y a quelques années et depuis, ils reçoivent souvent de tels clients. Le lendemain, à l'école, Shannon, une élève populaire de terminale, arrête Jenny dans les couloirs et lui demande son téléphone. Elle veut effacer la vidéo de ses amis en train d'intimider Alex l'autre jour. Devant le refus de Jenny, Shannon lève la main pour la gifler. Mais Jenny, grâce à ses réflexes rapides, l'attrape et la pousse par terre. Après l'école, Alex s'approche de Jenny et lui demande de lui apprendre le karaté. Au début, elle refuse. Mais quand Alex dit que c'est pour défendre sa mère, elle accepte de l'aider. Elle le conduit au centre d'entraînement de karaté de son père. Ensuite, on nous présente le président du conseil des élèves de l'école, Ron. Le principal le félicite pour sa bonne gestion de son poste. Mais en réalité, toutes les brutes de l'école sont les sous-fifres de Ron. Il les soutient et les sauve lorsque la situation devient incontrôlable. Ron envisage de rejoindre bientôt un gang local. Il est le meilleur ami d'un certain Harry. Un jour, alors qu'ils sont dans le bureau de Ron, Shannon entre et se plaint de Jenny. Elle veut qu'il lui donne une leçon pour l'avoir humiliée. Les trois sont dans un triangle amoureux. Ron aime Shannon, mais elle aime Harry. Les garçons promettent de punir Jenny pour avoir manqué de respect à Shannon. Après l'école, Alex se rend au cours de judo. Après seulement 1 minute d'entraînement, il se rend compte que ce ne sera pas facile. Alex est tellement endolori par l'entraînement qu'il peut à peine marcher jusqu'à l'école le lendemain. Jenny se moque de lui en lui disant qu'il deviendra plus fort avec le temps. Pendant la pause entre les cours, deux garçons appellent Jenny dans le bureau de Ron. Elle rencontre Ron et Harry et se rend compte qu'ils l'ont appelée à cause de la dispute avec Shannon. Bien qu'ils soient de puissants aînés, Jenny n'est pas du tout intimidée par eux, ce qui suscite l'intérêt de Harry. Ron est furieux de son comportement, mais Harry lui demande de s'excuser. Elle s'excuse et part, même s'il est clair que ce n'était pas sincère. Le soir, Ron, Shannon, Harry et leur groupe se rendent dans un restaurant pour accueillir Chris, le garçon qui a été suspendu pour brimade. Ils boivent, fument et s'amusent, sauf Harry, qui ne se sent pas à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de battre des gens. À la fête, Ron est manifestement jaloux que Shannon aime Harry plutôt que lui. Lorsqu'il se retrouve seul avec Harry, il lui révèle qu'il va rejoindre un gang. Il a déjà rencontré le chef, mais n'a pas encore versé l'argent nécessaire pour entrer dans le gang. Le lendemain, à l'école, un gangster nommé Tay vient rencontrer Ron.
il menace de payer les frais d'entrée le plus rapidement possible. Tay est plus puissant que tous ces sbires réunis. Même si Ron meurt d'envie de faire partie de la bande, Tay veut que Harry se joigne à eux. Il sait de quoi Harry est capable et lui propose même de l'exempter du droit d'entrée. Mais Harry le refuse et s'en va. Ron est en colère et a envie de frapper quelqu'un. Par coïncidence, il choisit Alex et demande à Chris de l'amener au bureau. Deux garçons s'approchent d'Alex et le terrorisent pour qu'il vienne avec eux. Mais étonnamment, il arrive à se défendre et leur donne une bonne correction. En seulement 2 jours d'entraînement, il arrive à faire ça. Attendez, c'était juste dans sa tête et il se fait ratatiner. Harry les arrête et leur demande de refuser les ordres de Ron. Chris s'en aperçoit et frappe Harry pour avoir discuté les ordres de Ron. Juste à ce moment-là, Ginny arrive et demande à Alex de venir rapidement au cours de judo. Lorsque Chris l'en empêche, elle le frappe. Harry est choqué de voir qu'elle se bat mieux que lui. Plus tard, il demande à Alex de l'emmener au cours de judo de Braque et s'inscrit pour s'entraîner avec Alex et Ginny. Le premier jour, elle lui demande pourquoi il est si gentil avec elle alors qu'il fait aussi partie des brutes. Harry affirme qu'il a quitté ce groupe et qu'il veut apprendre à se défendre. Sachant qu'il a été une brute, Ginny décide de lui donner une leçon et le défie à un match de boxe. Harry tente d'abord de l'intimider, mais ne parvient pas à porter le moindre coup. Elle le bat facilement et lui dit que le pouvoir sans la justice n'est que violence. Dans la scène suivante, Ron reçoit un appel de Tay qui le presse de remettre l'argent de l'entrée. À partir de ce jour, Ron et ses sbires menacent et terrorisent les enfants de l'école pour collecter de l'argent. Alex les voit s'en prendre à l'un de ses camarades de classe et tente de les arrêter. Mais il n'est pas encore assez entraîné pour les maîtriser. Le lendemain, à l'école, Harry demande à Ron ce qu'il fait. Ron révèle qu'il a finalement payé le chef de bande et qu'il s'est joint à eux. À partir de demain, il travaillera sous leurs ordres et le gang dirigera toute l'école. Harry est furieux contre son ami et lui demande de revenir sur sa décision. Les deux se disputent, ce qui se transforme en une bagarre physique en un rien de temps. Ron, furieux, menace de blesser Ginny, sachant que Harry l'aime bien. Plus tard, Ron demande à Shannon de l'aider à capturer Ginny. Alors que Ginny est en classe, elle reçoit un texto de Shannon, qui l'appelle au bureau du conseil des élèves. Arrivée sur place, on lui sert un thé drogué. Shannon s'excuse auprès d'elle pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Lorsque Ginny s'apprête à boire le thé, Shannon l'arrête, réalisant que ce qu'elle fait est mal. Ron fait irruption et gifle Shannon pour ne pas avoir suivi son plan. Chris étrangle Ginny par derrière et Ron lui assène quelques coups de poing. Elle a du mal à respirer et ne peut pas se défendre. Ailleurs, Alex entend les brutes de sa classe parler de Ron et de Ginny. Il comprend qu'elle a des ennuis et court le dire à Harry. Il appelle Ron qui lui demande de venir à l'école s'il veut la sauver. En arrivant à l'auditorium de l'école, Harry et Alex sont encerclés par Chris et ses sbires. Les brutes les attaquent, mais cette fois, ils sont entraînés à se défendre. Ils reçoivent de nombreux coups, mais à la fin du combat, ils parviennent à vaincre toutes les brutes. Après cela, ils se précipitent dans le bureau du conseil des élèves et voient que Ron a attaché Ginny à une chaise. Il menace de la tuer si les garçons s'approchent ou essaient d'appeler la police. Il fait ensuite s'agenouiller Harry devant lui et lui donne plusieurs coups de pied. Alex s'avance et l'attaque en utilisant l'un des tours que lui a enseigné Braque. Mais Ron finit par le maîtriser. Ginny a réussi à se libérer et est prête à se battre contre Ron. Il est peut-être plus fort que les autres, mais face à Ginny, il n'est qu'une simple brute. Elle le couvre d'attaques et le bat facilement. Dans la dernière scène, nous voyons que le cours de judo de Braque compte plusieurs femmes qui apprennent l'autodéfense.